Personnage central de la nouvelle trilogie, Kylo Ren est le sujet de nombreuses discussions depuis la sortie du 7ème film en décembre 2015. Moqué par certains, considéré comme l'un des personnages les plus intéressants de la saga par d'autres, rarement un personnage n'avait autant divisé, à l'image presque de toute la nouvelle trilogie d'ailleurs. Salut à tous, c'est Magnus et aujourd'hui on s'intéresse à Ben Solo, le nouveau leader suprême du Premier Ordre. Si l'on sait via les deux premiers films de la postologie que Kylo Ren est le fils de Leia Organa et Han Solo, et que ce dernier finit par basculer du côté obscur, certaines informations ne sont pas révélées dans les longs métrages. C'est seulement un an après la bataille d'Andor que Ben Solo naît dans la ville de Anna City sur la planète Chandrila, qui était au passage la planète capitale de la République à l'époque. Mais elle ne le restera pas longtemps, la Nouvelle République ayant décidé de changer sa capitale suite aux élections. Alors qu'il n'était même pas encore né, Leia ressentait la force en lui, elle voyait la lumière, mais aussi une part d'obscurité. Il est dit par la suite que l'accouchement de Leia fut extrêmement douloureux. Son prénom, Ben, est un hommage à Obi-Wan Kenobi qui se faisait appeler comme ça sur Tatooine, vous le savez tous. Mais son enfance ne fut pas des plus faciles, il faut le savoir. Au vu de la situation de ses parents notamment, Leia était sénatrice, donc très occupée, et Han était un ancien contrebandier, donc il était obligé d'être constamment en déplacement. Ben a donc ressenti un sentiment d'abandon. En toute logique, Ben est sensible à la force, il est quand même le fils de Leia Skywalker et le petit-fils d'Anakin. Cependant, sa mère ne souhaitait pas qu'il sache s'aligner dès son enfance. Les seules personnes à être au courant que c'était la fille de Dark Vador, c'était Luke et Han Solo. Leia commençait malheureusement à voir des similitudes entre son fils et Dark Vador. Elle décida alors de l'envoyer auprès de son frère Luke, qui formait une nouvelle génération de Jedi. Tout cela s'est passé alors que Ben avait aux alentours de 20 ans, mais dans le même temps il fut approché par un certain Snoke, très ancien utilisateur du côté obscur, qui avait senti le potentiel de celui qui sera bientôt appelé Kylo Ren. Le suprême leader du Premier Ordre, qui commençait à faire parler de lui, souhaitait faire de lui son apprenti. Vient alors les événements vus en flashback dans The Last Jedi. Voyant le côté obscur chez son neveu, Luke à l'espace d'un instant envisageait de le tuer. Un instant de doute qui provoqua la chute définitive de Ben Solo vers le côté obscur de la Force. Il détruit alors le temple Jedi, emportant avec lui certains apprentis et tuant les autres. Ces apprentis impartis avec lui sont sans doute devenus les fameux chevaliers de Ren. Entre-temps, Ben a appris ses origines, mais sans doute pas de la manière que sa mère aurait espéré. En effet, et ça c'est un fait raconté dans le nouvel univers étendu, Leia a été humiliée publiquement devant tout le Sénat galactique quand il a été révélé qu'elle était la fille de Dark Vador. C'est donc ainsi que Ben a appris ses origines. Le passage de Ben du côté obscur fut un bouleversement pour sa famille et la galaxie de façon générale. Luke partit en exil et Han et Leia se séparèrent. Lui retourna faire de la contrebande et elle prit la tête du mouvement de la résistance qui s'opposa au Premier Ordre. Alors beaucoup se demandent pourquoi la Nouvelle République ne s'est pas occupée du Premier Ordre elle-même. Eh bien il faut savoir qu'elle prenait la menace plutôt à la légère, pensant que c'était juste un petit mouvement de voyous en quelque sorte comme ça. Et quand Leia s'est rendue compte de la vraie menace, elle a décidé de créer son propre mouvement, ou plutôt de reprendre le mouvement entre guillemets de la rébellion, qu'elle a donc renommé la Résistance. Et on peut dire effectivement qu'elle avait vu juste, le Premier Ordre représentait effectivement une grande menace, si la République l'avait écouté, on n'en serait peut-être pas là. Snoke décida alors que plus jamais le vrai nom de Kylo Ren ne devait être prononcé, et il acquit alors la réputation de tueur de Jedi. Ren a également reçu pour consigne de laisser pour mort son passé, et d'effacer toute trace de lumière de son esprit. Il décida donc d'idolâtrer son grand-père Dark Vador, pour son côté obscur bien évidemment, allant même jusqu'à garder son casque brûlé. Cependant, même si lui et Snoke savaient qu'Anakin était revenu du côté lumineux, il considère cela comme une erreur, il pensait que la véritable nature d'Anakin était effectivement le côté obscur. Kylo en va donc à construire son sabre laser, qui lui aussi est assez particulier. Son design est basé sur un design ancestral datant de milliers d'années, au moment du grand fléau de Malachor. Le cristal Kyber présent dans le sabre étant fêlé, l'énergie contenue a besoin d'être évacuée via ce qui s'apparente donc à une garde. En plus du design du sabre, la lame en elle-même a un aspect instable, en accord avec la personnalité du personnage. Nous en arrivons presque aux événements du réveil de la Force. Kylo embarqua notamment avec le Captain Phasma et le Général Hux à bord du Finalizer, un destroyer stellaire du Premier Ordre. Ils l'utilisèrent pour leurs recherches qui finirent par les mener sur Jakku, planète désertique où commence l'épisode 7. Kylo y fera capturer Poe Dameron et tuera San Tekka, membre de l'église de la Force et connaissance de Ben Solo.
Pour ce qui est des événements du film, pas la peine de tout vous résumer, vous l'avez forcément vu. Je vais plutôt revenir sur certains points qui ont été sujets à débat. Tout d'abord, le fait que Kylo soit un méchant ridicule à des années-lumière de Vador. En soi, ce n'est pas faux, mais je ne vois pas en quoi c'est un problème. Lors de la diffusion des premiers trailers, en effet, le personnage avait l'air ultra badass et beaucoup de théories circulaient autour de lui. Les gens auraient sans doute aimé que le personnage soit ainsi dans le film, badass, mystérieux, presque sans émotion. Vous vouliez revoir Dark Vador, quoi. Au final, non. Pour tout ce que l'on peut critiquer l'épisode 7 sur sa copie entre guillemets de l'épisode 4, le méchant n'avait rien de Vador. Enfin, plutôt si, mais en surface. Dans l'épisode 4, Vador était badass, sans émotion, et on ne savait pas grand chose sur lui, si ce n'est que c'était un utilisateur de la Force et l'ancien apprenti d'Obi-Wan. Pour Kylo, on apprend assez vite dans le film qu'il est le fils de Han Solo, qu'il est instable et tourmenté, et son visage est également révélé, prouvant que son casque n'est qu'une façon de se cacher et de vénérer Vador, nous montrant le côté fanatique du personnage, mais j'y reviendrai après. Alors on peut ne pas aimer, mais vouloir comparer Kylo à Vador n'est pas juste, surtout dans l'épisode 7. De même pour ce combat face à Rey, certes il se fait effectivement battre par une pilleuse d'épave n'ayant jamais tenu de sabre laser de sa vie, mais n'oubliez pas, en plus d'être blessé par un tir d'arbalète de Chewbacca, il n'essaye en aucun cas de tuer Rey, mais plutôt de la maîtriser pour lui enseigner le chemin de la force, comme il dit. Bon, ça veut dire l'emmener voir Snoke. Notons aussi que c'est le premier utilisateur du côté obscur de la saga au cinéma à être réellement attiré par la lumière. Il s'agit d'un autre point intéressant. Kylo veut être méchant, malgré le fait qu'au fond de lui, il n'en est peut-être pas l'âme. Faire tuer des villageois innocents, tuer une ancienne connaissance sont autant d'actions qu'il effectue pour se conforter dans son choix du côté obscur. En revanche, le meurtre de son père fut bien plus difficile et plutôt que de le faire totalement sombrer, cet acte l'a ravagé comme le souligne Snoke au début de l'épisode 8. Il n'arriva pas à tuer sa mère alors que l'occasion se présentait, et finit par se retourner contre son maître, non pas pour retourner du côté clair, mais pour au contraire s'enfoncer encore plus dans les ténèbres et prendre sa place, par simple désir de pouvoir. Kylo Ren est maintenant le leader suprême du Premier Ordre, il sera donc l'antagoniste principal du 9ème film, et sans aucun doute le plus important. À moins que Snoke soit de retour. Beaucoup de gens théorisent déjà sur un éventuel retour de Snoke qui reviendrait en tant que fantôme de force ou bien dans un autre corps. Kylo pourrait également faire face à un conflit de pouvoir au sein du Premier Ordre, au vu de sa relation tendue avec le général Hux, avec qui il pourrait se disputer le pouvoir, même si clairement la balance penche à sa faveur en ce moment, mais on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. A l'origine, avant qu'un nom ne lui soit trouvé, Kylo Ren était décrit par les têtes pensantes du projet Star Wars 7 comme le tueur de Jedi. Le personnage est assez inspiré de Jacen Solo, enfant de Leia et Han dans l'ancien univers étendu, qui lui aussi passa du côté obscur et tua notamment Mara Jade, femme de Luke Skywalker et personnage très connu de l'univers étendu Legend. Pour revenir à Kylo, je trouve que d'autant plus dans le contexte actuel, c'est un personnage très marquant. Il est fanatique et persuadé, ou du moins essaye de se persuader par moments, que la cause qu'il sert en vaut la peine. Pourtant, rien ne semblait le prédisposer à tout cela. Ses parents l'aimaient mais étaient trop pris par leur fonction. Ben a ressenti, comme je l'ai dit précédemment, un sentiment d'abandon. Dans sa solitude, Ben fut approché et manipulé par Snoke, individu à la tête du Premier Ordre qui sentait en lui ce sentiment d'abandon justement. Et malheureusement, des jeunes fragiles psychologiquement devenant des fanatiques abandonnant leur famille et même leur nom, c'est quelque chose de tout à fait actuel, vous savez bien de quoi je veux parler. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que les créateurs du personnage n'aient pas pensé ne serait-ce qu'un peu à cette idée, surtout dans le contexte actuel. Ou alors c'est peut-être juste nous, Français, qui, avec tout ce qui nous est arrivé, eh bien voyons un petit peu ça partout. Ça, on ne peut pas vraiment savoir. Kylo Ren est sans aucun doute le personnage le plus intéressant de la nouvelle trilogie. Tiraillé entre la lumière et l'obscurité, Ben Solo semble avoir choisi de s'enfoncer dans les ténèbres dans ce 8ème film. On le retrouvera donc dans 2 ans à la tête du Premier Ordre, pour l'affrontement final, et peut-être voire probablement sa mort, je pense. Sur ce, nous arrivons donc à la fin de ce nouveau focus sur Kylo Ren / Ben Solo, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur ce personnage, et voilà, j'avais envie de le défendre aussi parce que c'est un personnage que j'adore et qui fait même partie, je le dis, de mes favoris de l'ensemble de la saga. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à lâcher le petit like comme d'habitude avant de partir, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de faire progresser la chaîne, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater la suite des vidéos. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très bientôt, tchuss.